Aujourd'hui, j'interviewe une femme qui a pris ses distances avec l'école et qui, par ses propos et son témoignage, nous démontre bien le double discours du fondateur Mtswadi et à quel point il est prêt à sacrifier le bienfait des gens et à fermer les yeux sur certains comportements tant que cela l'aide à faire grandir son école et lui rapporter plus d'argent. Cela montre aussi à quel point il est important de ne jamais s'oublier dans une communauté, quelle qu'elle soit. De toujours rester soi-même et de parler, d'oser dire les choses, d'oser dénoncer ce qui doit l'être. Je remercie profondément celle qui témoigne aujourd'hui et je vous invite à l'écouter et à l'encourager. Elle et tous ceux qui font résonner leur voix ici pour protéger les autres. Bonjour à toi. Peux-tu nous dire comment tu es rentrée dans l'école et ton implication? Alors moi, déjà, j'ai été référée par une amie qui était quand même assez active dans l'école. Moi, aujourd'hui, je suis initiée, donc je suis une GA. J'ai fait une initiation au complet. Aujourd'hui, voilà, je suis plus très active, mais voilà, j'ai quand même fait mon initiation au complet. Qu'est-ce qui t'a attirée dans l'école? Moi, c'était vraiment une recherche spirituelle parce que ça faisait des années, je pense une bonne quinzaine d'années que j'avais essayé toutes sortes de spiritualité. J'ai beaucoup exploré. Et comme mon ami m'en a parlé, j'ai commencé à regarder un petit peu les vidéos. J'ai commencé à m'intéresser un peu au contenu. Et je trouvais ça très intéressant parce que je voulais quelque chose qui était lié à l'Afrique. Et c'était vraiment ça l'appel. Donc j'avais exploré d'autres écoles en dehors de l'Afrique jusqu'à maintenant. Et là, je voulais quelque chose qui était plus lié avec moi, en fait, avec mon origine culturelle. Tu m'as dit qu'on s'est rencontrés l'autre jour, avoir fait des soins avec un centre en particulier et que cela s'est mal passé. Est-ce que tu peux nous en parler? Quand j'ai commencé à explorer, j'ai commencé avec le centre de Nga Noé, où j'avais été référée. Donc j'ai fait des soins avec lui, un soin ou deux, je sais plus, avec lui. Et j'ai pas du tout aimé l'expérience parce qu'il n'y avait pas forcément de suivi. Quand j'avais l'image de la spiritualité africaine, je voulais quelque chose où j'avais des réponses, où j'avais un encadrement, où j'avais vraiment ce soutien-là, qu'on m'aide à connaître mes ancêtres, à connaître un petit peu mon origine. Je voulais quelque chose de complet. J'avais vraiment envie d'être encadrée et j'imaginais ça dans les vidéos que je voyais. Il y avait beaucoup de beaux messages qui donnaient vraiment l'impression qu'on allait vraiment être comme une famille, mais qu'on allait vraiment avoir beaucoup d'informations très mystiques, très personnelles aussi sur nous-mêmes. Et c'est ça que moi je voulais. J'étais prête à avoir ces réponses-là. Et j'ai eu une expérience assez négative parce que je n'ai pas été encadrée du tout. Et je ne vais pas trop donner de détails, mais je suis sortie de là assez bouleversée parce que j'ai eu le sentiment que j'étais juste un numéro, un rendez-vous, un client comme ça, mais qui n'avait pas de bienveillance. J'ai pas senti de bienveillance. J'ai pas senti de considération en dehors du fait que je sois un client. Voilà. Et moi, ça m'a beaucoup blessée parce que j'avais besoin de ça et je me suis dit, si c'est pas là, dans cette école-là, que je vais trouver ces réponses-là, ce serait où, en fait? Parce que pour moi, j'étais vraiment arrivée à un point dans ma vie où j'étais vraiment arrivée où il fallait que je sois. Ce que tu expliques, si je peux résumer ainsi, c'est qu'il y avait un décalage énorme entre la bienveillance qu'on vante et la réalité. C'est ça parce que on est par rapport à mon amie qui fonctionnait avec ce centre-là, elle me disait que c'était super ce qui se passait là-bas, qu'il y avait de bons retours, qu'elle était satisfaite, que ça lui faisait du bien dans sa vie. Mais j'ai pas eu ça, moi. Et moi, je suis vraiment sortie de là avec une expérience de quelqu'un
qui n'a pas été du tout considérée. C'est vraiment le mot qui me vient. Parce que j'avais l'impression qu'on m'a juste fait un soin. Merci, au revoir. Est-ce que tu en as parlé à d'autres personnes de l'école de ce qui t'était arrivé et de ton ressenti? Alors, maintenant que je clarifie le tout, j'ai eu un scan et un soin avec ce centre-là. C'était vraiment le scan déjà, j'avais trouvé ça particulier, déjà dans un premier temps, parce que j'avais vraiment, encore une fois, l'impression que c'est comme si on m'imposait quelque chose de, c'est ça, la réponse qu'on a des guides, et ça ne me correspondait pas. Je me rappelle avoir essayé d'en parler au Nga, mais en fait, dans sa tête à lui, c'était juste sa vérité. Et encore une fois, je n'ai pas senti d'ouverture à ce que moi, je pensais et ce que moi, j'attendais. Donc, quand on a fait quand même le scan, j'avais déjà un a priori, mais comme mon ami a beaucoup encore insisté pour que je continue, me disant que c'était normal, que le scan, ça peut être un peu choquant au début parce que c'est nouveau pour moi et tout ça. J'ai pris aussi un soin. Et dans le soin, il s'est rien passé de particulier. Et quand j'ai voulu demander à la fin un bilan de ce qui avait été fait, ce qui devait être fait, je me suis sentie très seule. Donc, effectivement, j'en ai parlé. Donc, j'ai été référée à quelqu'un d'autre, un autre centre, et j'ai encore pris une autre séance. À l'époque, pour moi, c'était un peu aussi pour comparer les deux expériences, mais surtout parce que pour moi, j'étais vraiment au bon endroit dans l'école, en fait. Et je me disais, forcément, j'aurais un positif quelque part avec d'autres personnes qu'il faut absolument qu'il y a quelque chose qui se passe et qui m'aide, en fait. J'ai contacté une autre gars avec qui ça s'est mieux passé. J'ai quand même trouvé plus d'écoute, de bienveillance et à la base, je ne voulais pas lui raconter ce qui s'était passé, mais lorsqu'on a fait la séance ensemble, c'est arrivé sur le sujet et je lui ai confié mon malaise que j'avais eu avant. Et elle m'a demandé si je voulais qu'elle en parle à Anne Swadi. Ce que j'ai accepté. Et donc on a fini la séance, on a continué un petit peu à travailler ensemble après dans d'autres séances. Et elle m'a fait un retour sur ce que Swadi avait dit. Et là, j'ai quand même été perplexe par rapport à le retour qu'il lui a fait. Parce que elle m'a clairement exprimé que Swadi avait reconnu que le gars en question n'était pas compétent et qu'il avait dit en fait que ce n'était pas grave parce que c'était quelqu'un qui ramenait beaucoup de clients à l'école, en quelques mots. En fait, c'est pas la première fois que j'entends ça. Swadi a des propos que je ne répéterai pas ici, vraiment dégradants et hautains sur ce gars en Guadeloupe, en privé, à qui veut l'entendre. Et ce qui est vraiment choquant, c'est qu'alors qu'il pense que Gilles est incompétent, il ferme les yeux, car il ramène des clients à l'école, donc de l'argent, soyons clairs. Quitte à ce que cela fasse des dégâts éventuels chez les personnes qu'il consulterait. Qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai pas compris. Ça m'a fait quand même un choc parce que c'était pas logique comme réaction quand quelqu'un te confie une expérience négative et que tu passes dessus parce que c'est quand même quelqu'un qui contribue à ce que l'école ait beaucoup plus de personnes. Pour moi, c'était pas logique et j'ai trouvé ça aussi étrange, le fait qu'il donne un avis négatif
à la personne à qui moi j'ai parlé, mais que dans ses vidéos, il parlait beaucoup de cette personne-là comme étant quelqu'un une bonne personne, en fait. Bah, ce que tu expliques, c'est ce que plusieurs personnes qui ont été très impliquées dans l'école disent. Swadi a l'art d'utiliser les gens pour ses intérêts à lui, et cela sans scrupule, sans penser aux impacts que cela peut avoir sur ces personnes qui l'utilisent, en les brossant dans le sens du poil, vanter leur ego, ni à l'impact sur les pingis. C'est juste la preuve qu'un diplôme de Nga n'a aucune valeur, et que Swadi est prêt à fermer les yeux sur tout, tant que cela n'impacte pas son business en fait. Dans ce que tu écris, il met en avant Gilles, en Guadeloupe, en vantant ses mérites devant tout le monde, alors que derrière, il dit qu'il est incompétent. Moi, je trouve cela vraiment triste et vraiment très grave. Tu me disais que quelque chose d'autre t'avait beaucoup choqué dans les propos de Nswadi dans une vidéo. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors c'est une vidéo YouTube qu'il avait fait et j'avais été encore une fois très choquée des propos parce qu'il expliquait que lorsqu'on attaquait les guides, les consciences supérieures, qu'on pouvait prendre la totalité des gens qui attaquaient. Bon, pour reformuler ce que tu dis, il disait donc que si une personne attaque les guides ou l'école, il peut demander à s'emparer des compétences et des dons de celui qui attaque. Il dit aussi dans une vidéo, à la suite d'une critique sur l'école, que Ngaloufwa pouvait prendre les enfants de celui qui critique, donc les faire mourir. Qu'est-ce qui t'a gêné? Moi, j'ai été choquée, pas tellement par rapport à ce que lui a dit, mais choquée parce que personne dans les groupes, personne n'a semblé réagir. Je n'ai vu passer aucune réaction négative par rapport à ce qu'il a dit. Et moi, c'est ça qui m'a choquée, c'est que personne n'a osé lui dire que c'était très grave. Et moi, je suis maman de 2 enfants. Et moi, ça m'a blessée parce que j'avais encore cette image de cette école bienveillante et c'était incompatible avec le fait de prendre la vie d'un enfant de quelqu'un, peu importe la raison en fait. Et j'ai été blessée, choquée, et là j'ai vraiment commencé à vouloir m'éloigner de l'école. C'est vrai que c'est quand même extrême comme propos de sa part, c'est même inadmissible, disons-le. Mais j'ai trouvé ça extrême, mais surtout par rapport au Ubuntu que j'écoutais chaque semaine, par rapport à toute l'image qu'on donnait, de tout ce qui était mis en place pour nous donner envie de continuer, de faire des initiations, de faire les soins, de tout ça, d'être suivi par l'école. Là, dans juste ces propos-là, il n'y avait pas du tout ça, en fait. C'était très grave et ça venait questionner la réalité dans laquelle j'étais parce que ça n'avait pas de sens d'avoir des propos comme ça si tu es dans une vraie bienveillance, dans une vraie démarche de Zola. C'était pas possible, dans ma tête, c'était pas compatible les deux. Et comme je dis, je n'ai pas compris comment personne n'en a parlé, quasiment personne, de manière publique, n'en a parlé. On laisse faire des choses graves. Et c'est ça qui m'a fait peur et qui m'a donné envie de m'éloigner. Pourquoi personne ne réagit à ton avis? J'ai réfléchi beaucoup sur les raisons qui font que des gens ne parlent pas. Je n'arrive pas à comprendre, honnêtement, pourquoi il y a ce silence-là, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on regarde les interactions privées, les gens que je côtoie ont un avis. Ils ont des fois un avis qui ne va pas dans le sens de l'école, mais encore là, c'est jamais public, c'est jamais dévoilé publiquement, et ça, je n'arrive pas à comprendre pourquoi nous, je m'inclus dedans, pourquoi on n'ose pas parler. Et pour moi, c'est grave parce que ça fait quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas bienveillant, vraiment. C'est vrai que c'est paradoxal. On est dans une communauté
donc ensemble. Et pourtant, chacun garde tous ses ressentis et ses doutes pour lui. Chacun reste seul avec cela. Et j'ai déjà entendu d'autres personnes dire qu'elles n'osaient pas parler, qu'elles pensaient que c'était elles qui étaient, entre guillemets, folles, au lieu de se dire, bah non, en fait c'est cette école qui me tourne par rond. En fait, c'est vrai ce que tu dis, parce que ça revient à me questionner aussi sur les raisons pour lesquelles moi, je n'ai pas parlé non plus publiquement, parce que j'avais aussi l'impression, quelque part, que j'étais pas légitime pour parler, en fait. Je me rends compte aujourd'hui en te parlant que c'est comme si j'imaginais que d'autres personnes, peut-être plus connues, plus populaires ou plus actives, auraient dû parler. Et c'est peut-être mon erreur d'avoir attendu que ces personnes-là s'expriment. Et moi, je ne l'ai pas fait non plus. J'ai ressenti des choses, j'ai pris ma décision de prendre mes distances, mais je n'ai pas ouvertement exprimé mes pensées. J'avais vraiment le sentiment de ne pas être légitime parce que je n'ai fait qu'une initiation, parce que je n'ai pas de sang, parce que je suis pas connue encore. Et j'étais qui finalement pour donner mon avis sur ces choses-là en fait. C'est très très important ce que tu dis là, parce que tout le monde détient une partie du pulse. Et tout le monde est légitime pour parler. Et aussi, chaque personne qui a témoigné ici m'a confié que c'était comme une libération, la sensation de déposer un fardeau et d'encore mieux réaliser les choses en les disant au lieu de les garder pour soi. Et moi, je pense que la parole de chacun appelle la parole des autres. Mais c'est vrai, en même temps, que dans son discours, Nswadi incite à ne pas dénoncer, à partir en silence. Et c'est aussi, je pense, pour cela que certaines personnes ne parlent pas. Oui, parce que je sais qu'il y a eu 2 départs qui, moi, m'ont beaucoup marqué par rapport à mon expérience que j'avais eue au début avec un homme. Je me suis beaucoup rapprochée d'une gars femme parce que je me sentais plus en sécurité aussi par rapport à mon vécu. Et quand le départ de Melvina a eu lieu et ensuite le départ de Rachel, qui étaient 2 personnes que je suivais, je n'ai pas compris encore une fois pourquoi il y a eu cette réaction. Parce que encore une fois, en privé, les gens avaient un avis, les gens avaient des questions, mais dans le public, dans les groupes, c'est comme si on ne pouvait pas réellement dire ce qu'on pensait. Et moi, ce qui m'a le plus choqué dans le départ, dans leur départ, c'est que c'était 2 personnes que je me rappelle bien avoir toujours entendu une Swadi mettre en avant. Melvina faisait ses lives. Il y avait des personnes qui a toujours dit qui étaient bienveillantes, qui avaient une belle âme, si je peux dire. Mais quand elles sont parties, c'est comme si tout devenait noir, elle devenait complètement noircie et fallait plus aller dans le son de Melvina, fallait plus ci, fallait plus ça. Et moi, je n'ai pas compris comment, juste avec un point de vue de une personne, on arrivait à changer le point de vue de tout plein de d'autres personnes, comme si son point de vue à lui devenait la réalité de tout le monde, alors que c'est des gens qu'on a côtoyés, avec qui moi j'ai déjà échangé plusieurs fois en privé. Ce ne sont pas des personnes qui avaient fait des erreurs. Et pourtant, même dans les vidéos que tu as faites sur ta chaîne, on voit comment ils parlent des gens qui sont partis. C'est pas des propos bienveillants, encore une fois, que j'entends. Encore là, ça me choque parce que c'est comme si tout le monde laisse les choses aller, laisse les choses juste se faire. Il n'y a pas de prise de position et c'est quelque chose qui m'éloigne de plus en plus. Où en es-tu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, moi je suis toujours une gars. Je considère que je ne suis plus dans l'école parce que je n'ai pas de sang. Je n'ai jamais vraiment pratiqué ce que j'ai appris. Et je ne fais plus les pratiques, je ne fais plus les kissambés, je ne fais plus rien. Je suis juste encore dans quelques groupes et c'est tout. Donc,
moi, je me suis demandé est-ce que je devais officiellement informer l'école de mon départ. Mais encore là, je me suis demandé est-ce que réellement on me connaît même dans l'école, je ne pense pas. Et aussi que je n'ai pas vraiment vu l'intérêt de prendre une position comme celle-là, sachant que même si je demande de retirer mon nom de la fédération, je ne sais pas si ça a vraiment fait, je ne sais pas je n'ai pas de preuve vraiment d'être retirée de l'école. Pour moi, c'est un peu flou. Donc, je me suis juste dit pour l'instant que je prends mes distances et que je verrai après comment je décide d'agir. Mais pour l'instant, je me considère, moi, plus dans l'école. Et toi qui as fait le Gataki, maintenant que tu as un autre point de vue sur l'école, comment tu revois ton expérience avec le recul? Alors, aujourd'hui, je ne me questionne pas sur ce que j'ai appris parce que j'ai quand même le sentiment que ça m'a fait du bien. Dans ma pratique personnelle, je trouve quand même que ça m'a fait du bien. Après, c'est vrai que quand j'ai vu tes vidéos sur le plagiat, j'ai encore une fois été choquée. Ça m'arrive souvent. Mais j'ai été choquée parce que ça m'a surtout questionnée sur moi-même de me demander qu'est-ce qui m'a fait du bien en fait. Est-ce que c'est ce que Luc Baudin propose ou est-ce que c'est réellement ce que Nswadi propose? Est-ce que c'est moi qui me suis fait du bien? Pour moi, ça m'a remis dans un flou que je n'avais plus en entrant dans l'école. Ça m'a remis dans une zone de questionnement que je pensais avoir laissé derrière moi, en fait. Et aujourd'hui, je ne peux pas te répondre clairement sur cette question-là parce que moi-même, je ne sais toujours pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme soin concrètement? Je suis encore dans cette interrogation-là. Je ne crois même plus en la valeur de mon initiation parce que je m'interroge sur j'ai été initiée à quoi? Moi, je suis d'accord pour payer quelque chose, mais je veux comprendre ce que je paye. C'est peut-être fait exprès, mais on est dans le flou. En tout cas, ceux qui ont des questionnements se rendent compte peut-être que c'est peut-être pas si clair ce qu'on paye. Qu'est-ce qu'on a réellement fait comme cheminement? Et même par rapport au RIC, je me demande, il fait la communauté payer, mais qu'est-ce qu'on paye réellement? Et c'est ça, moi, qui me fait de la peine parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans l'école, qui sont encore dans l'école, qui se considèrent comme étant actifs dans l'école, mais actifs en faisant quoi? C'est vraiment ça ma question aujourd'hui. J'ai beaucoup de témoignages en privé de personnes dont le mari ou la femme les a quittés pour se mettre en couple avec une personne de l'école. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je sais effectivement que dans les groupes, il y a beaucoup de personnes qui se draguent, qui se mettent en couple, il y a beaucoup d'interactions en privé. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression par rapport au contenu des conférences, au contenu de ce qu'on apprend, que on nous pousse énormément à rester entre nous, entre membres de l'école. Ça devient un cercle fermé et je pense, pour répondre à ta question, que c'est pour ça que des fois, les personnes qui sont déjà dans l'école et qui ont des fois une famille se tournent vers des personnes dans l'école parce que c'est comme si on nous vendait le message que c'est ça l'idéal, que c'est ça qui est bon, que c'est ça qu'il faut faire, que c'est ça la bonne chose à faire pour être connecté au guide, pour être connecté au Massingé, etc. Ça n'a absolument rien à voir. Et je pense qu'il y a un message vraiment très intense de l'école qui nous dirige dans cette direction-là. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure? Ce que j'aimerais dire aux gens, c'est qu'il faut parler.
parce que je pense qu'il y a des choses à dénoncer dans l'école et qu'il faut vraiment qu'on le fasse parce que je pense que les gens qui viennent d'arriver dans l'école doivent savoir ce qu'il y a réellement, l'inconfort que beaucoup d'entre nous peuvent avoir par rapport à certaines décisions de l'école, certains points de vue de l'école. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans l'école, qui vont regarder ta chaîne, ce que je pourrais dire, c'est de bien faire vos recherches, de ne pas faire comme moi par rapport à Gataki où je croyais faire une initiation africaine alors qu'en fait ça n'en était pas une. Donc si vous voulez intégrer une école comme celle-là, de bien faire vos recherches pour savoir dans quoi vous voulez rentrer et de ce qu'il en est réellement parce qu'aujourd'hui, si je devais refaire cette initiation-là, je ne l'aurais pas faite parce que je considère aujourd'hui que j'ai été trompée et que ça ne m'a pas fait de bien parce que ça a mis beaucoup plus de questionnements dans ma tête qu'à la base et aussi parce que ça m'a quelque part fait perdre aussi confiance en, par l'Afrique, par les Africains, mais j'ai perdu confiance peut-être en l'initiation, alors que je pense qu'il y a des initiations qui sont faites pour moi, mais là aujourd'hui, je suis refroidie et je considère que j'ai été trompée. Donc, c'est un message de prévention, que les gens qui veulent rentrer puissent faire leurs recherches, poser leurs questions, et que les gens qui sont encore dedans d'agir en fait. Si vous voulez être des personnes bienveillantes, alors il faut dénoncer.